Bien-aimés, recevez mes salutations fraternelles en Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé, qui revient bientôt, très, très, très bientôt. Qu'il rende notre foi et notre espérance en lui de plus en plus solide et inébranlable. Qu'il donne à chacun de nous la force chaque jour de nous connecter à sa parole bienfaisante, la source inépuisable de promesses. Que chaque jour, notre conscience soit réveillée, restaurée, renouvelée, pour nous rappeler ce que le Maître attend de chacun de nous. Nourrir notre âme, nourrir les ouvriers qu'il nous a confiés au temps convenable. Bien-aimés, aujourd'hui, nous trouverons la nourriture de notre âme dans Luc chapitre 12, versets 49 à 59. Les questions 2 et 7 du lecteur de la Bible nous aideront à réfléchir sur notre texte du jour. Et comme d'habitude, nous allons prier avant de lire et avant de méditer la bonne parole de Dieu. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons. Nous te rendons toujours la gloire pour tous tes bienfaits. Merci, notre Dieu, pour ton amour infiniment élevé qui nous donne chaque jour l'occasion de nous présenter devant ta face pour recevoir de toi des instructions, des enseignements, afin que nous puissions être prêts pour ton retour merveilleux. Merci Seigneur parce que tu nous as sauvés à un grand prix. Et chaque jour, tu nous préserves de la mort. Tu nous préserves, notre Dieu, de l'apostasie. Tu nous aides à demeurer fidèles à toi. Bénis ces moments de partage. Bénis chacun de nous. Parle à nos cœurs et donne-nous de comprendre chaque jour l'urgence de partager ta parole avec les autres. Merci pour tous tes bienfaits. Amen. Nous lisons la parole de Dieu, cher bien-aimé. C'est Jésus qui parle dans ce texte. Il dit, je suis venu jeter un feu sur la terre, comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Mais il y a un baptême que je dois recevoir. Et quelle angoisse est la mienne, tant que je ne l'ai pas reçu. Pensez-vous que je sois venu pour apporter la paix sur la terre? Non, mais la division. En effet, à partir de maintenant, s'il y a 5 personnes dans une famille, elles seront divisées. 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père sera contre le fils et le fils contre son père. La mère contre sa fille et la fille contre sa mère. La belle-mère contre sa belle-fille et la belle-fille contre sa belle-mère. Verset 54. Puis s'adressa de nouveau à la foule, Jésus reprit. Quand vous voyez apparaître un nuage du côté de l'ouest, vous dites aussitôt, il va pleuvoir. Et c'est ce qui arrive. Quand le vent du sud se met à souffler, vous dites, il va faire très chaud. Et c'est ce qui arrive. Hypocrite. Vous êtes capable d'interpréter correctement les phénomènes de la terre et les aspects du ciel et vous ne pouvez pas comprendre en quel temps nous sommes, en quel temps vous vivez. Verset 57. Pourquoi aussi ne discernez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Ainsi, quand tu vas en justice avec ton adversaire, fais tous tes efforts pour t'arranger à l'amiable avec lui pendant que vous êtes encore en chemin. Sinon, il te traînera devant le juge. Celui-ci te remettra entre les mains des forces de l'ordre qui te jetteront en prison. Oh, je te l'assure, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'à la dernière petite pièce. Bien-aimé, la question numéro 2 nous pose la question, qu'est-ce que nous appelons sur Dieu le Père, sur Dieu le Fils et sur Dieu le Saint-Esprit? Sur Dieu le Père, au verset 19, Dieu, c'est au verset 49 plutôt, Dieu jugera bientôt ce monde par un feu. Par un feu.
le temps de la grâce de Dieu, le temps de sa patience est en train de tirer à sa fin. Au verset 58, le texte nous dit, en chemin, essaie de te mettre d'accord avec ton adversaire. Cette pensée reflète l'image du Dieu de la conciliation, le Dieu de la miséricorde, le Dieu de la compassion, qui a toujours les mains ouvertes pour se réconcilier avec le pécheur qui se repent maintenant. Il s'adresse à l'homme endurci. Il dit, viens, discutons ensemble. Si tes péchés sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront aussi blancs que la laine. Si vous décidez, c'est une question de décision. Si vous décidez de m'obéir, vous avez la possibilité de manger tous les meilleurs produits du pays. Mais si vous refusez, si vous êtes rebelle, indocile, c'est l'épée de la justice de Dieu qui vous frappera, qui s'abattra sur vous. Ésaïe 1, 18 à 20. Qu'est-ce que nous apprenons sur Dieu le Fils? Jésus est venu sur cette terre pour allumer un feu. Le feu des bouleversements, le feu des agitations, le feu des transformations. Le psaume 2 résume bien cette réalité. Quand Dieu a établi son roi, le Fils de Dieu, à Sion, sur la montagne sainte, pour posséder toute la terre, pour la diriger, pour la corriger, pour la briser, les peuples de la terre, leurs dirigeants, ont commencé à s'agiter, à se préparer au combat, afin de rejeter ce règne. C'est le temps des luttes d'influence. Jésus, le prince de la paix, est venu apporter la paix dans ce monde, dans le cœur des hommes. Mais cette paix durable est le résultat du pardon de Dieu, de sa réconciliation avec l'homme, par Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, qu'il a choisi pour cela. Mais cette paix-là, que Jésus est venu apporter, peut être source de séparation, de division, de rupture, de conflit, de bruit, de contradiction, de tension, de déchirure et d'inimitié entre les rachetés de Dieu et leurs proches. Car il est impossible de servir deux maîtres en même temps. Soit on va aimer un, soit on va trahir l'autre. On va le haïr. Ce feu que Jésus est venu jeter sur la terre, c'est dans ce feu-là que Dieu s'est révélé à Moïse. C'est cette colonne de feu qui a guidé le peuple de Dieu dans le désert. C'est ce feu qui a purifié les lèvres du prophète Ésaïe. Notre Dieu est insaisissable comme le feu. Le feu que Jésus est venu apporter sur la terre est le feu de l'amour de Dieu, qui recherche à tout prix le salut de l'homme, la délivrance de l'homme perdu. Ce feu attire ceux qui ont soif de paix, ceux qui ont soif de joie, de justice, ceux qui ont besoin d'être réchauffés. Et il est repoussant pour les incroyants qui recherchent la chaleur dans les plaisirs que leur offre ce monde perdu. Ce feu a sa source dans la passion de Christ à la croix du Calvaire. Cette croix crée une ligne de démarcation entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres, entre le ciel et la terre, entre les justes et les injustes. C'est à juste titre que 1 Corinthiens 1,18 dit que le message de la croix est une folie, est une absurdité pour ceux qui perdent leur vie loin de Dieu. Mais pour ceux que Dieu sauve, c'est-à-dire pour nous les chrétiens, nous l'expérimentons comme la puissance même de Dieu. Le Seigneur dit qu'il attend avec impatience ce baptême douloureux, montrant ainsi l'urgence d'accomplir la mission que le Père lui a confiée, inaugurée par sa mort et sa résurrection, un nouveau temps, le règne de Dieu, le règne du royaume de Dieu. Car comme Jésus le dit lui-même, il nous faut accomplir promptement les œuvres de celui qui nous a envoyés et qui a envoyé Jésus. Et il faut le faire pendant qu'il est jour, pendant que le temps est convenable, car bientôt, la nuit va tomber et personne ne pourra plus travailler, personne ne pourra plus annoncer la parole de Dieu. Sur le Saint-Esprit, qu'est-ce que nous apprenons à travers ce texte?
Verset 49. Pour que ce feu qui vient d'être allumé, la prédication de la bonne nouvelle, de la vie nouvelle en Jésus-Christ, pour qu'il soit répandu dans le monde entier avec efficacité. Jésus dit à ses disciples, quand je m'en irai vers mon Père, le consolateur, le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez une puissance, le feu du ciel, le pouvoir de témoigner de ma mort, de ma résurrection. Vous témoignerez devant les hommes à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, verset 8. Question numéro 7. Quelles sont les vérités spirituelles, bien-aimées, que nous pourrons tirer de ce texte? Verset 50. Par le baptême, on se fait plonger entièrement dans l'eau pour symboliser son union avec Jésus dans sa mort et dans sa résurrection. Jésus fait ressortir ce symbolisme et se l'applique à lui-même. Lui aussi a été plongé dans la mort pour que le feu spirituel soit allumé. Lui qui n'a jamais péché, le péché dont le salaire est la mort, il ne l'a jamais connu. Dieu l'a chargé de tous les péchés du monde, de mon péché, de ton péché. Dieu l'a fait pour nous. Dieu l'a identifié au péché, à la mort. Il est devenu une incarnation du péché, de la mort, afin que par lui, dans la communion avec lui, nous puissions être agréés, revêtus de la justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21. Verset 51. Accueillir Jésus dans sa vie, c'est accueillir la lumière dans sa vie. Cette lumière refusée, cette lumière plutôt refuse de s'accommoder avec les ténèbres. Car elle a une seule mission, briller, rayonner, chasser les ténèbres. Et ces ténèbres ne pourront jamais l'éteindre. C'est pourquoi le monde des ténèbres rejette la lumière de Jésus, l'exclut, s'oppose à elle de façon violente par les persécutions, par les divisions, par les conflits. La vie chrétienne, bien-aimée, est jalonnée de rupture avec ce monde. Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta maison. L'apôtre Paul dit, sortez du milieu d'eux, séparez-vous d'eux. Ce feu dont il est parlé annonce les couleurs, les caractéristiques de la vie chrétienne. C'est une vie qui est jalonnée d'angoisse, d'oppression, d'embûches, d'épreuves diverses, dont le rôle, comme le feu du potier, est de nous éprouver, de nous épurer, de nous nettoyer, de développer en nous la patience, l'endurance, la résilience, afin que nous puissions parvenir à une pleine maturité spirituelle, afin de nous perfectionner, afin que nous ressemblions davantage à Jésus-Christ. L'avènement de Jésus est un feu qui divise, qui exige un choix, une décision sans équivoque. Celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, à ses intérêts égoïstes, et qu'il prenne sa croix. À la fin des temps, bien-aimés, les pressions vont devenir de plus en plus fortes. Nous serons confrontés et nous serons emportés par deux courants divergents. Justice, injustice. Sainteté, rébellion. Il n'y a pas de neutralité. Il n'y a pas de compromis. Le feu évoque ainsi le jugement, la séparation. Les justes à droite du Seigneur et les méchants à sa gauche. On se souviendra que le jour où Lot, le juste, est sorti de Sodome, le monde, une pluie de feu et de soufre est tombée du ciel pour faire périr les habitants de Sodome. Le juge Jésus disait, déjà, la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits va être coupé et va être jeté au feu. À la fin des temps, quand les 1000 ans seront écoulés, Satan sera relâché. Il séduira à nouveau les peuples. Il viendra assiéger la ville des saints avec ses troupes. Mais Dieu fera tomber du ciel un feu fulgurant qui les foudroiera. Le diable, la bête, le faux prophète seront jetés dans le temps de feu pour subir des tourments jour et nuit pendant l'éternité. Apocalypse 20. L'apôtre Paul nous avertit que cette terre et les cieux sont réservés pour être détruits par le feu qui s'allumera le jour du jugement dernier. Versets 54 à 57. Vous savez interpréter les choses naturelles, les choses terrestres, mais vous ne savez pas discerner les choses spirituelles, les saisons.
Le Seigneur nous interpelle sur cette attitude paradoxale, négative, illogique, qu'il assimile à de l'hypocrisie, à un déguisement, à une dissimulation, à une ignorance volontaire, intentionnelle et délibérée. En langage simple, Jésus dit, Dieu vous a rendu capable de décider de ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est droit, ce qui est honorable devant Dieu. Dieu a implanté dans l'homme, créé à son image, la pensée de l'éternité, le désir inné de comprendre les choses spirituelles. Comment alors faites-vous pour ne pas comprendre ce qui se passe autour de vous maintenant? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que les hommes sont inexcusables dans leur hypocrisie. Car depuis que Dieu a créé le monde, Dieu a doté de l'homme de la capacité de saisir son existence, de comprendre ses œuvres, de comprendre ses perfections, de comprendre sa divinité, sa puissance. Ces choses-là parlent à la conscience de l'homme. Les hommes ont la notion du vrai Dieu, mais ils ont refusé de se soumettre à lui. Ils ont refusé de se repentir. Ils ont refusé de se réconcilier avec lui. Ils ont refusé de l'adorer. Romains 1, 19 à 21. Si donc le monde a l'intelligence d'interpréter les conditions météorologiques, il doit aussi être à mesure de discerner les signes annonciateurs de l'orage des jugements qui va s'éclater bientôt sur cette terre. Ce manque de réaction face à l'orage des jugements qui s'annonce est une forme d'indifférence, d'insensibilité, d'incrédulité, un manque de vigilance, un manque d'attention. Versets 58 à 59, dans ce long cheminement vers le tribunal du jugement dernier, Dieu donne de multiples occasions de faire un arrangement à l'amiable avec lui, lui qui était notre adversaire. Ce Dieu très patient est disposé à t'écouter maintenant, à te pardonner maintenant, à se réconcilier avec toi maintenant, car il ne veut pas ta mort, mais il veut ton salut. Il veut ton salut. Dans son amour, dans sa patience, il te tend la main. En passant par divers canaux de transmission, ta conscience, les prophètes, les visions, les rêves, les pasteurs. Mais aujourd'hui encore, dans cette période finale de l'histoire, il te parle par son Fils bien-aimé, son héritier, le propriétaire de toute la création et qui a été crucifié à la croix du Calvaire pour notre salut. Hébreux 1, verset 1. C'est pourquoi, bien-aimé, si tu entends sa voix résonner aujourd'hui dans ton cœur, je t'en supplie, n'endurcis pas ton cœur, ne le ferme pas à l'amour de Dieu. Ce Dieu qui a livré son propre Fils à la croix pour te sauver de ce jugement dernier qui s'annonce imminent. En chemin vers le tribunal final, tu as l'opportunité de reconnaître ton péché, ta désobéissance, ta rébellion et de te repentir, de te confesser, de demander pardon à Dieu et d'abandonner tes mauvaises voies. Le sang de Jésus te purifiera, te lavera et tu pourras maintenant te planter devant Dieu, justifié, racheté, acquitté, libre. Maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Si tu es uni à lui, si tu n'auras plus à redouter aucune sentence contraire, car par lui, tu as été introduit dans la communion avec Dieu. Romains 8, 1 à 2. Si tu refuses cette main tendue par Dieu pour te réconcilier avec lui, par son Fils Jésus, il ne reste plus rien à faire pour toi, hein? Ni ta religion, ni aucun autre prophète, ni tes bonnes œuvres. Aucun autre avocat ne pourra te faire sortir des griffes du jugement dernier. Ta condamnation sera prononcée bientôt, alors il sera trop tard pour échapper. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Acte 4, verset 12. Dieu était dans le Christ, réconcilia le monde avec lui, même en ne tenant pas compte des péchés des hommes, mais en les effaçant. C'est le merveilleux message que Dieu nous a chargé de transmettre aux autres. 2 Corinthiens 5, 19. C'est pourquoi j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Malgré l'adversité, malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré le feu, malgré les divisions, malgré les parents qui nous rejettent, j'ai choisi de me réconcilier avec lui pour échapper au jugement dernier. Car les signes annonciateurs de ce grand événement sont visibles, palpables, à l'œil nu.
Amen. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons parce que tu reviens bientôt. Et chaque jour, tu nous interpelles. Pendant que nous sommes en train d'aller vers le tribunal de Dieu, tu nous interpelles afin que nous puissions nous réconcilier avec toi. Tu nous as donné Jésus-Christ pour nous introduire dans ta communion. Son sang a coulé. Il est passé par le feu de la souffrance. Il est passé par le baptême de la souffrance pour nous faire sortir de la souffrance, pour nous faire sortir de la mort, pour nous faire sortir de la loi du péché, de l'esclavage de Satan, le fardeau du péché, pour nous faire entrer dans la présence de Dieu. Maintenant pendant que cette main est tendue, donne-nous de la saisie, donne-nous de ne pas te rejeter. Quelles que soient les oppressions, les difficultés, donne-nous de garder la foi, de persévérer, de continuer à marcher avec toi jusqu'au bout. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Donne-nous un esprit de discernement pour comprendre les saisons, le temps qu'il fait. De comprendre que bientôt la terre est à sa fin et que nous devons faire ton œuvre davantage avec beaucoup de zèle. Merci de nous conduire. Merci de nous diriger. Merci de nous fortifier dans ce chemin au nom puissant de Jésus. Amen.